Jean-Louis Mulenbach, les commissaires aux comptes tirent le signal d'alarme avant la loi Pacte. La loi Pacte prévoit pour bien des domaines de supprimer le seuil de 20 salariés et de mettre tout ça à 50 salariés. Et notamment, la suppression du seuil de 20 salariés ferait que les entreprises qui sont entre 20 et 50 n'auraient plus l'obligation de faire certifier leur comptabilité par des commissaires aux comptes. Et alors, ils nous disent, c'est dramatique, les commissaires aux comptes, vous allez faire un carnage chez des petits cabinets indépendants, ça va faire le tapis rouge pour les grands américains type KPMG. Et puis, vous allez faire passer toutes les boîtes de moins de 50 salariés dans une sorte de zone grise avec le risque de voir pas mal d'entre elles très tentées de trouver des biais pour échapper à l'impôt dans la mesure où elle n'aura plus des comptes certifiés à opposer. Vous partagez leurs inquiétudes? Mais vraiment, c'est tout le contraire. Hein. Ça fait un peu résistance d'une vieille profession à une évolution. Résistance d'une vieille profession, tout à fait d'accord. Ce qui est d'intéressant, c'est que vous avez actuellement un tas d'universitaires, dont Laurent Benzani, que vous connaissez sûrement, qui travaille sur ces sujets depuis longtemps, qui sont en train de démontrer... au Centre de recherche en économie et droit de l'Université Paris 2 Assas. Son dernier article. Et en fait, on constate que le fait que des comptes soient certifiés, si vous voulez, on parle de PME, un peu moins de 20 à 50, et de micro-entreprises. Si vous voulez, ça inspire la confiance. C'est fondamental pour les banques, pour les prêteurs, pour les plateformes dont parlait Guillaume, si vous voulez. Ça introduit la confiance. C'est tellement vrai que dans beaucoup de pays européens avaient adopté la règle européenne. Moins de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, pas de commissaire aux comptes, pas d'audit légal. Il se trouve que vous avez 5 ou 6 pays européens qui, ces 3 dernières années, ont baissé le taux, puisque ce taux européen est un taux indicatif pour l'obligation du commissariat aux comptes, ont baissé parce qu'elles ont constaté qu'il y avait des problèmes de transparence comptable de ces PME, il y avait des problèmes de travail au noir, il y avait des problèmes de blanchiment, et que finalement, ce qu'on économisait en prenant pas de commissaire aux comptes, c'était bien inférieur aux recettes de l'État qu'on était en train de perdre et aux entreprises qui allaient partir en liquidation judiciaire. Il y a un tas d'études là-dessus. Donc au contraire, il faudrait imposer l'audit au-delà de 10 salariés et surtout pas le supprimer jusqu'à 50, c'est ce que vous me dites. Non, mais écoutez, je pense que même la petite entreprise, franchement, le fait de pouvoir dialoguer avec un commissaire aux comptes, qui a un peu de recul, qui a un tas de micro-entreprises, qui les connaît, je vous promets que ça apporte une valeur ajoutée exceptionnelle. Et en fait, on a eu un rapport de l'inspection des finances absolument dramatique, complètement lacunaire, voire orienté, parce que le seul but de Bercy, comme toujours, c'était de trouver 500 millions d'économies pour les entreprises. Mais beaucoup de chefs d'entreprise, on a déjà eu un travail ici avec vous, je ne sais pas ce qu'en pense Guillaume et Jean, mais beaucoup constatent que le commissaire aux comptes a une vraie utilité pour mieux gérer l'entreprise. Une entreprise de 30 salariés sera libre de réduire le besoin en fonds de roulement, etc. Si vous voulez. Après, une entreprise est libre de faire valider ses comptes par un commissaire aux comptes. Vous partagez la position de Jean-Louis Mulenbach ou vous vous dites qu'ils sont des taxis de l'audit? Non, je partage. Vous partagez? Je partage. Et si vous voulez, je travaille sur des PME, je fais des fusions-acquisitions de PME, j'ai des problèmes de restructuration financière de PME en difficulté. Je partage complètement. Mais je voudrais généraliser. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que, compte tenu du problème de compétitivité que nous avons, et que nous ne sommes pas capables de résoudre de manière globale au niveau de l'ensemble de l'appareil productif, on est en train, en multipliant ce type de mesures, en dessous du seuil de 50 salariés, de fabriquer un Far West. Mais oui, il n'y a plus de commissaire aux comptes. Le dialogue social peut se passer des syndicats. En dessous de 50 salariés. Et il n'y a plus en dessous de 50 salariés de participation obligatoire. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Oui, mais, je veux dire, c'est le même mouvement. Les contraintes, on les met au-dessus de 50 salariés. On ne se préoccupe pas beaucoup de savoir ce que ça donne sur la compétitivité des entreprises au-dessus de 50. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on fait un super seuil à 50. On est en train de faire un seuil à 50. On est en train de faire une muraille à 50. Une vraie muraille avec 2 systèmes productifs. L'un qui va être hyper réglementé, avec un effet sur la compétitivité qu'on continue à ne pas regarder. Et comme les petits de moins de 50, quand ils vivent difficilement, ils ont des problèmes de survie parce que alors on leur dit bon, très bien, vous on a compris, on vous donne toutes les libertés dont vous avez besoin. Et vous me promettez, Jean, que vous n'avez pas d'intérêt chez les commissaires aux comptes en m'expliquant ça? Aucun. Est-ce que vous savez? Non, mais je suis volontairement un peu provocateur. Les PME concernées assurent 50% du PIB français.
Est-ce que vous savez cela? Quelles PME concernées? Les PME qui avaient un commissaire aux comptes. Celles qui ont un... Et qui vont plus en avoir... Je vous promets, on a fait les calculs. Assure 50% du PIB français. Les boîtes entre 20 et 50 qui n'auront plus d'obligation d'audit assurent 50% du PIB français. Alors par contre, si vous voulez, là où les commissaires aux comptes avaient proposé des réformes, parce qu'il y a un tas de choses qui ne vont pas dans ces seuils français, c'est que par exemple, on avait dit uniquement des commissaires aux comptes dans des sociétés actives. On a parlé de Guillaume, mais pas dans les sociétés passives. Il est aberrant qu'une SCI ou n'importe quoi, si vous voulez, une société civile qui est holding et des commissaires aux comptes. Il n'y a pas d'enjeu, si vous voulez, pour le pays. Par contre, les sociétés actives doivent avoir un commissaire aux comptes.